Bonjour Fongamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne maîtrise rien, je suis là en plein Zurich, il y a assez de vent aujourd'hui. J'espère quand même pouvoir faire cette vidéo. Aujourd'hui Fongamel, je vais parler avec toi dans cette vidéo de poser ses limites. Pourquoi c'est important de poser ses limites et comment j'espère aussi te donner quelques astuces. Parce que c'est de plus en plus très important de pouvoir le faire et de savoir le faire. Je pense que les femmes qui ont les enfants apprennent à le faire automatiquement parce que les enfants d'une façon ou d'une autre ou bien instinctivement, ils essaient toujours de voir jusqu'où ils peuvent aller avec les parents et comme ça les parents apprennent automatiquement à poser les limites, surtout les femmes. Et dans la vie courante, c'est quelque chose qui concerne autant les hommes que les femmes. Mais je pense que dans la vie courante, hors de la famille, c'est plus les femmes qui en souffrent. Moi, particulièrement, Fongamel, j'ai commencé... je dirais que c'est bizarre parce que c'est quand j'ai commencé à faire ma formation de thérapeute que, au fait, je m'en suis rendu compte à quel point c'était important. C'était la deuxième année et c'était au moment pratique, tu sais, parce que je travaille avec des personnes, et surtout avec le corps corporel. Donc, il faut savoir jusqu'où la personne veut qu'elle soit touchée ou bien jusqu'où on peut aller avec la personne. Et le corps est le meilleur moyen, même si la personne ne le dit pas verbalement, tu vas trouver... Bon, je faisais l'expérience que même pendant les séances de thérapie, quand je touchais une personne, elle faisait ça tout de suite. Donc, il fallait toujours communiquer avec la personne et voir jusqu'où je pouvais aller avec la personne, demander l'autorisation, même pendant les séances de thérapie, demander à la personne si je peux toucher ici, toucher là, surtout des personnes qui avaient subi des abus sexuels, des abus psychiques, hein, aussi parce que c'est le corps quand même aussi qui, que ce soit mental ou bien physique, le corps il absorbe tout et il emmagasine tout. Donc je me devais, n'est-ce pas, en tant que thérapeute, de savoir jusqu'où je pouvais aller envers la personne, mais aussi pour moi, je me devais de savoir jusqu'où je pouvais aller avec la personne. Donc c'était les deux côtés, tu vois, ou bien c'est les deux côtés qui vont ensemble, qui sont très importantes. Et je dirais que c'était une école de vie pour moi qui m'a beaucoup aidé dans, que ce soit au niveau du travail commercial ou alors dans la vie privée. Et je n'oublierai jamais ce moment-là. C'était la deuxième année de la formation. On était par terre parce que la thérapie, ça se passe, on appelle ça, les Français, je pense qu'ils appellent ça la kiné. C'est souvent sur le futon, tu vois, donc c'est par terre. Et le professeur, il avait demandé à chacun de tracer, de faire un cercle pour montrer ses limites, jusqu'où on pouvait entrer, ou bien jusqu'où on pouvait, l'autre personne devait s'arrêter, tu vois. Et moi, pendant que, surtout ma collègue à l'époque, elle avait déjà fait son cercle automatiquement. Bon, elle était déjà maman. Mais aussi les autres, ils avaient déjà fait leur cercle. Et moi, j'étais perdue. J'étais tellement perdue que je me demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire faire un cercle, poser les limites, jusqu'où on peut venir. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait au niveau de la tête, c'est au niveau du ressenti. Ils pouvaient dire tout de suite, jusqu'ici la personne peut venir, jusqu'ici j'autorise qu'on vienne, et basta. Non négociable, sans négociation. Donc, moi, j'étais là, comme j'ai dit, j'étais perdue. J'avais dit quoi de poser les limites. Et le prof qui vient vers moi, il me dit, Marie-Solange, il faut faire, où est ton cercle? Et je lui ai dit, je ne comprends pas, je ne sais pas, je vais essayer, mais je ne comprends pas, je ne comprenais pas. Donc, il a dit, il m'a donné du temps. Et le temps, parce que c'était une journée, le temps, ça a duré de 9 h jusqu'à 17 h. Ça m'a pris toute une journée
pour que je puisse dire jusqu'ici, on peut entrer dans mon cercle ou pas. Et Dieu merci, il m'avait donné cet exercice-là, ou bien ce temps-là. Et ce qui était bizarre, c'était que en dehors de ce cercle thérapeutique, quand je suis allée au bureau, j'en ai parlé à une collègue intime, je dirais, proche, et elle m'a raconté une autre histoire qu'elle avait vécue aussi au bureau avec une collègue qui ne se sentait pas bien. Mais malgré que la collègue ne se sentait pas bien, elle avait ses problèmes personnels et un autre collègue était venu à sa place et s'amusait avec ses stylos, ainsi de suite. Sur sa table, cette collègue-là qui ne se sentait pas bien, elle a quand même dit non, stop. Ici, c'est mon bureau, ici c'est ma table, ici c'est mon territoire. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Et cette collègue m'a dit, Marie-Solange, tu dois le faire. Tu dois vraiment, si tu ne sais pas encore, exerce-toi, non seulement en tant que thérapeute, mais aussi niveau privé. Tu dois t'exercer. Et là, je te raconte l'histoire d'une personne. Moi, j'étais déjà adulte, j'avais déjà les relations sexuelles, hein, j'avais déjà des amoureux, ainsi de suite. Mais là, je ne savais pas comment poser mes limites. Tu vois? Donc, dans la nature, par exemple, les êtres que nous appelons les chats, quand tu observes Fongamel, les chats, chacun a son territoire. Tu n'as pas le droit d'entrer, n'est-ce pas? Mais chez nous, les êtres humains, on le néglige souvent. Et pourtant, c'est très important. C'est très important dans la vie quotidienne de dire à l'autre où il ou elle peut arriver, n'est-ce pas? Et c'est ce que moi je négligeais et c'est que beaucoup négligent, comme j'ai dit, beaucoup de femmes négligent de faire. Et pourtant c'est très important. Les femmes qui sont par exemple dans les relations, qui se marient, par exemple, elles ont aussi très souvent de problèmes parce qu'elles entrent dans une nouvelle famille. Et la plupart du temps, c'est la belle maman qui rentre en jeu, n'est-ce pas? La belle maman qui, si on n'a pas assez de chance, qui est toujours présente. Et on a du mal à dire à la belle maman, par respect et par amour pour son chéri, de dire à la belle maman, non, non, non. Qu'est-ce qu'on fait? Dans la plupart des cas, on envoie le chéri, le mari, on dit au mari, va, toi. Et souvent, le mari est très embarrassé, surtout quand il est devant sa maman. Et sa chérie lui dit, par exemple, pars. Ou bien on le fait les signes comme ça. Il est embarrassé et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait par exemple? Il ne va pas dire, ma femme, ma chérie a dit ceci, il va dire par exemple Christine, Marie-Solange a dit ceci ou cela, parce qu'il est embarrassé. Ce qui se comprend d'un cas parce que normalement, ce n'est pas son devoir de dire à la belle maman que belle maman, s'il te plaît, je t'aime bien par exemple, mais tu sais, quand tu viens chez moi, tu es la bienvenue, mais c'est quand même chez moi, n'est-ce pas? Quand la belle maman vient, surtout au début, commence à donner des ordres, il faut faire ça ici, il faut faire cela, ou bien encore pire, au niveau de la cuisine, tu sais, on est un peu embarrassé, on ne peut pas lui dire belle maman ou bien maman, comme ça. Mais pourtant, c'est très important. Donc, comme j'ai dit, il y a aussi des hommes qui sont concernés. Il y a de cela quelque temps, un camarade, il m'a expliqué une situation où, tu sais, chacun, comme les parkings, hein, tu vois l'avion là derrière, il est dans un appartement acheté et il a son parking à lui. Et ce qui se passe, ou bien se passait, c'était que le voisin, chaque soir, dès que le parking de ce camarade était libre, ses voisins parquaient leur voiture chaque jour, et lui, il devait toujours aller sonner, dire s'il vous plaît, enlevez votre voiture
parce que c'est ma place de parking, ainsi de suite. Tu vois? Donc, pardon. Donc, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde et c'est une chose très importante que chacun doit faire. Et ce que je dois souligner, parce que beaucoup d'entre nous, on supporte. Et jusqu'à ce que le verre soit plein, on réagit. Et puis ça explose. Et là, c'est que la communication ne passe pas. Tu vois? Ou alors, on subit. Mais sauf que, tu sais, ce qu'on dit très bien, c'est que à partir du moment où tu te rends compte que tu es une victime parce qu'on a subi, par exemple, la maltraitance, on subit l'humiliation de son conjoint ou bien de son patron, ainsi de suite. À partir du moment où on s'en rend compte et qu'on n'agit pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on contribue, on est d'accord. Donc, il n'y a pas de victimisation, comme on peut le dire à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu sais que ce qui se passe avec toi n'est pas bien. Alors, tu dois te défendre. Et c'est ton droit, au fait, de poser les limites. C'est ton droit d'agir. C'est ton droit de dire que ceci ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que si tu ne le dis pas, tu consentis. Tu es d'accord qu'on continue à te parler n'importe comment. Tu es d'accord qu'on continue à abuser. Si ce sont oui, même à l'âge adulte, il y a des personnes qui subissent encore les battements, qu'on les batte. Il y a des personnes qui subissent encore à l'âge adulte d'être maltraitées d'une façon ou d'une autre, d'être abusées de différentes formes, qui le savent, mais qui continuent à l'accepter, ou bien à l'accepter, et sachant que c'est pas bien. Alors, ils contribuent, c'est une contribution à donner l'autre, dire à l'autre, c'est ok, continue à me maltraiter, ainsi de suite. Parce que tu sais que c'est pas bien pour toi, mais tu continues à accepter. Tu ne subis plus, tu vois. Tu subis quand tu es un enfant et tu ne sais pas, ou bien tu es ignorant. Là, on peut parler de subir. Mais à partir du moment où tu sais que c'est pas bien pour toi et tu ne dis rien, tu ne fais rien, alors tu dis à l'autre, fais de moi ce que tu veux, je suis d'accord. Et c'est un signe de manque de respect pour toi, manque d'amour pour toi, manque d'honneur pour toi, manque d'estime pour toi, ainsi de suite. Donc à partir du moment où tu sais que, au fait, j'aime pas la façon dont telle personne me parle, j'aime pas la façon, je ne supporte plus certaines choses, je dois toujours dire, moi par exemple, ici en Suisse, nous avons, bien en Allemagne, hein, côté allemand, tout ce qui est noir, à part les chiffres dans la comptabilité, les chiffres noirs, c'est positif. Schwarze Zahlen, ça veut dire que quand on parle de Schwarze Zahlen, dans une compagnie, ça veut dire que la compagnie a fait du profit. Mais sinon, c'est toujours négatif la plupart du cas. Et je ne supporte pas que même si je suis en réunion, qu'on parle de Schwarz négatif, je ramène toujours la personne, que ce soit le chef, je m'en fous, je dis toujours attention. Je peux le dire hey, Achtung, ich bin da, ich bin schwarz. Ça veut dire attention, hein, je suis là, je suis noir. Parce que les gens le font inconsciemment. Je m'en fous si les gens ne sont, si je ne suis pas aimée. Mais je veux ramener en ce moment-là, les personnes à la conscience parce qu'ils le disent, parce qu'ils l'ont toujours entendu automatiquement. Dans l'inconscient, je veux leur dire que je ne suis pas d'accord parce qu'ils ignorent, même s'ils me tolèrent ou bien ils savent que je suis là ou bien ils m'aiment bien, ils ignorent que ça peut être, c'est un signe de racisme. Alors je leur ramène, peu importe ce qu'ils disent, je leur ramène toujours à l'ordre du jour, leur disant, attention, hein, attention, je suis noire, hein, je suis là, hein, tu vois. Donc je ne subis plus, je dis attention, stop.
je te ramène à l'ordre du jour. Attention à ce que tu dis, attention à ce que tu fais, parce qu'il y a une autre personne qui est là, que je suis, et je ne tolère pas ça, parce que ce n'est pas OK pour moi. Tu vois? Donc, à partir du moment où tu sais que c'est quelque chose n'est pas bien pour toi, et tu n'agis pas, ça veut dire tout simplement que tu es d'accord. Et comme j'ai dit, souvent on attend que ça soit, que la vase soit remplie pour exploser. On dit pour exploser, pour agir, pour parler en colère. Et pourtant, ce n'est pas nécessaire. On peut le faire dans son calme, parce que tu sais, la force tranquille, elle est la plus puissante. Quand tu es dans ton calme, tu sais que tu es dans ton droit, tu peux ramener la personne avec un sourire, lui dire tout simplement, par exemple, même en pleine réunion, écoute, je ne suis pas d'accord avec ce point, ou bien je ne suis pas d'accord avec cette façon dont tu me parles, parce que je me sens comme ça, je me sens comme ça. Voilà ce que tu me donnes comme sentiment, par exemple, dans une relation avec ton chéri ou bien ta chérie. Voilà le sentiment que tu me donnes ou quand tu agis comme ça, ou bien quand tu me parles comme ça devant tes parents, je me sens humiliée. Tu peux le dire, par exemple, je veux dire, c'est souvent le cas avec, tu sais, dans l'inconscient après une réunion familiale, ou bien au début, surtout les relations, on parle comme ça, et puis ça devient une habitude. Tu dis à ton chéri ou bien à ta chérie, chérie, tu sais, j'aime pas cette façon dont tu parles de moi, ou bien tu parles de telle personne, parce que ça me fait ressentir ceci, parce que ce n'est pas ma façon à moi de parler de toi, par exemple, à mes proches. Et à la belle maman, à la belle maman, la belle maman, elle peut aussi très bien comprendre, hein, quand on lui dit, par exemple, belle maman, maman, tu es la bienvenue chez moi, je t'adore, hein, et j'aimerais que quand tu viennes, tu sois à l'aise, mais tu es quand même chez moi. Tu es chez moi. Et chez moi, c'est comme ça. Avec mon mari, on a mis certaines choses au cadre que chez nous, les choses se passent comme ça se passe comme ça. Tu vois? Et la belle maman, elle comprend. La belle maman, même souvent au niveau de la cuisine, avec un petit compliment, ou bien si possible, hein, c'est pas toujours négatif d'utiliser la flatterie. J'adore ta façon de faire cette sauce. Je ne pourrais jamais comment dire, concurrencier là-dessus. Et ce qui est souvent vrai, hein, la belle maman, les mamans, elles savent toujours, tu sais, elles ont toujours les épices que, surtout dans les jeunes générations avec le moulinex. Le moulinex, on ne peut pas comparer, n'est-ce pas? Donc tu peux juste dire à ta belle maman que tu adores sa façon de faire ce mets, mais si elle aimerait, n'est-ce pas, t'apprendre, mais pas besoin de te critiquer tout le temps, parce que tu as ta façon de faire et elle a sa façon de faire, mais tu es ouverte et tu aimerais bien apprendre, parce que ton mari, il connaît cette façon qu'elle fait et il aime cette façon, et tu es prête et ouverte à apprendre, par exemple, n'est-ce pas? Donc, poser les limites, Fongamel, tu sais, comme j'ai dit, nous sommes dans l'ignorance. Beaucoup de personnes, malheureusement aussi, profitent pour les personnes. Je dis, il y a des personnes qui sont dans leur monde, tu vois, comme moi j'étais dans mon monde à l'époque où je savais, on pouvait venir, je dirais, poser le poids sur mon épaule et puis attention, jusqu'à ce que ça se fasse comme ça, et puis je dis, jusqu'à ce que ça soit, hein, ou bien même je ne me rends pas compte, ou bien, mais il y a des personnes qui
consciemment, ils viennent pour voir jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Consciemment. Et à toi de dire stop. Stop, stop, stop. Et ce que j'aimerais mentionner aussi avec ta façon de dire stop, hein, tu dois t'imposer au fait. Tu dois t'imposer d'une façon où, comme j'ai expliqué, avec ton calme, dans ton pouvoir, ta puissance, dans ton droit, et ne pas reculer, tu vois. Surtout pas ne pas devenir vulnérable, surtout pas devant une personne pervers narcissique. Pourquoi? Parce qu'un pervers narcissique ou bien un pervers narcissique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te manger cru. À partir du moment où tu montres un peu de vulnérabilité, que tu es je ne peux pas, ainsi de suite, tu es un peu affaibli, la personne, elle va t'avaler, comme on dit, cuite. Envers ce genre de personnes, c'est pour ça il faut non. S'il faut, tu te lèves. S'il faut, tu montres que même si c'est avec les mains, tu peux aller avec les mains, mais il y a les limites. Et ce qui va se passer la plupart du temps, la personne elle va reculer. Elle va prendre des reculs. Elle va commencer à te parler autrement. Elle va commencer à te regarder autrement. Elle va commencer même à s'excuser. Que ce soit un pervers ou bien une pervers narcissique, ou bien d'autres cas, tu verras qu'à partir du moment où tu vas commencer à poser tes limites, tu te feras plus respecter. Et ce n'est pas du gratuit. C'est tout simplement parce que tu es en train de devenir une autre personne. Et il faut que tu assumes cette autre personne-là qui, derrière la tête ou bien quelque part en toi, se lève pour dire « je réclame mes droits, maintenant non, maintenant comme ça, je dis non à ceci, je dis non à cela ». Même s'il faut, l'habitude, on a souvent aussi les cas où on prête de l'argent, les gens attendent de toujours venir vers nous pour demander de l'argent, ainsi de suite, ils ne remboursent pas. Et là, tu dois aussi dire non. Dans ton calme, non. Aujourd'hui, ou bien pour ce mois, ou bien pour le moment, je ne suis pas apte. Je ne suis pas dans la possibilité de te prêter de l'argent ou bien de te donner de l'argent. Et tu dois assumer ce non. Ça, c'est très important. Tu dois t'assumer, assumer tes limites que tu poses. Tu comprends? Bon, je dois arrêter. Je te dis merci. Merci à ces lieux. Dieu merci. Ça s'est calmé. Donc, peut-être je vais revenir une autre fois parce que c'est très important. On doit le faire petit à petit. Et j'espère que toi qui as regardé cette vidéo, tu en tires quelque chose. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. J'en suis convaincue. Mais petit à petit, comme un entraînement, tu commences à dire non, mais tu assumes. Il y a ce non-là, ce non, quand on le dit, on le maintient. On le maintient, on l'assume. Et ça fait tout simplement partie du self-care, l'amour ou bien le prendre soin de soi-même, prendre soin de s'estimer, s'aimer au fait, l'amour propre aussi, qui est très important. Allez, Fungamel, je te laisse avec tout ceci, j'espère que ça, tu vas en tirer une leçon et que tu vas t'exercer. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je te dis be you and do you. Bye.